Bienvenue à tous sur la chaîne Automobile. Dans les vidéos précédentes, nous avons parlé du système de suspension et du système de freinage. Aujourd'hui, nous allons parler du système de direction. Lorsque nous conduisons, nos mains sont toujours sur le volant. Dans cette vidéo, nous présenterons l'évolution du système de direction dans l'histoire du développement automobile de la même manière qu'auparavant. Le système de direction des voitures particulières est principalement basé sur une crémaillère et un pignon. Principalement. Le système de direction des voitures particulières a traversé les étapes de développement suivantes. La première étape est le système de direction purement mécanique. Ce système de direction est fondamentalement limité au niveau technique précédent. La direction de la voiture dépend entièrement de la main du conducteur. Aucune expérience de conduite. Au cours de la deuxième étape, le système de direction assistée hydraulique ou HPS a été inventé. Puisqu'il est alimenté hydrauliquement, un mécanisme de direction est nécessaire. Généralement, une pompe hydraulique mécanique est installée sur les voitures équipées d'un système de direction hydraulique. Système de direction hydraulique. Le moteur entraîne la pompe hydraulique pour qu'elle fonctionne. Non seulement ce mode de fonctionnement augmente la charge sur le moteur, mais il provoque également certains inconvénients lorsque la voiture ne tourne pas, car le système de direction est dans un état d'impuissance. C'est ainsi qu'une pompe hydraulique électronique est apparue plus tard sur le marché. Le système de direction assistée, EHPS, utilise une pompe électronique au lieu d'une pompe mécanique. Bien que la pompe hydraulique électronique puisse résoudre certains des défauts de la direction assistée du moteur, le système de direction assistée hydraulique lui-même présente encore plusieurs problèmes majeurs. Premièrement, la réponse de la force de direction est lente et le bruit du système hydraulique est élevé. Deuxièmement, le système d'alimentation hydraulique donne aux gens l'impression que le volant est très lourd. De plus, la sensation du système de direction hydraulique est modifiée en ajustant la vitesse du moteur et certaines vannes hydrauliques. Sur certains véhicules dotés de plusieurs modes de conduite, la direction assistée hydraulique réglable est limitée. Vient ensuite la troisième étape, celle de l'adoption du système de direction assistée électronique. Actuellement, presque tous les nouveaux modèles sur le marché utilisent l'EPS, direction assistée électronique. Le principe de fonctionnement du système de direction assistée électronique est que lorsque le capteur d'angle du système détecte l'intention de direction du conducteur, il envoie ce signal à l'unité de commande, qui prend des décisions basées sur la stratégie de contrôle pour contrôler le fonctionnement du moteur. Le système EHPS que nous venons de mentionner fournit une assistance électrique en pressurisant progressivement le liquide de direction à l'aide d'une pompe électronique, tandis que le système EPS utilise directement le moteur pour l'assistance, qui a une efficacité de transmission plus élevée et peut être améliorée grâce à une stratégie de contrôle. Pour obtenir une meilleure sensation de direction, le système de direction assistée électronique peut être divisé en CEPS, PEPS, DPEPS et REPS selon différentes positions du moteur et méthodes de transmission. Les trois premiers sont entraînés par des engrenages à vis sans fin de turbine, tandis que le REPS est entraîné par des vis à billes. Les amis intéressés par ces structures peuvent appuyer sur le numéro 1 sur l'écran public et prêter attention à notre prochaine vidéo. Parlons de l'étape suivante du système de circulation, qui est l'étape 4. Beaucoup de gens pensent que nous vivons à l'ère du contrôle limité du volant. La différence entre la direction à glissement limité et la direction assistée électrique est que la partie transmission de l'arbre transversal central est exclue. Le volant est entièrement entraîné par le moteur. Par exemple, l'Infiniti Q50 utilise un système de direction à glissement limité. Cependant, à mesure que la conduite autonome se développe, de plus en plus de personnes pensent que la direction limitée pourrait être une solution transitoire. La solution ultime est de retirer le volant et d'utiliser l'ensemble du moteur pour aider. En fait, qu'il s'agisse d'une direction limitée ou d'une conduite automatique, cela dépend non seulement des progrès de la technologie, mais aussi de l'amélioration de la réglementation. Je vais partager avec vous ce sujet. Processus de développement du système de conversion de pression du véhicule. Amis qui aiment nos vidéos, suivez-nous et aimez-nous pour nous soutenir. À la prochaine avec votre automobile.